L'esprit de Jézabel, depuis le début de la semaine passée, le mercredi et le vendredi, nous avions commencé à parler. Et les messages est sur YouTube, en tapant Église Parole de Vie Internationale, ou bien à votre Jean Camilla, vous pouvez suivre ces enseignements. On a trouvé que c'était important et c'était bénissant, pas forcément pour l'Église Parole de Vie Internationale, mais pour l'Église corps du Christ. Et si on avait commencé à parler, nous avions dit que Jézabel c'était un esprit très dangereux, et par son nom, le nom Jézabel, ça veut dire tout simplement sans cohabitation, sans vie commune. Donc elle ne cohabite pas avec les gens, elle ne coopère pas, elle ne peut pas vivre avec les autres, elle vit tout seul. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il est habitué à vivre tout seul, il est appelé à vivre tout seul, mais il vit au milieu des enfants de Dieu pour les détruire. Et nous avons dit que par son nom Jézabel, ça veut dire que Baal s'exalte, s'élève. Donc celui qui a l'esprit de Jézabel, il s'élève tout seul. On ne le consacre pas. En dormant, c'est le bien, il se proclame pasteur, autoproclamé. Il n'est pas consacré, il n'est pas appelé par Dieu, il s'autoproclame prophète. Vous allez voir directement, il réapparaît. Il n'était pas, mais il devient. Il se fait. Et il y a aussi, pour que quelqu'un devienne, même si tu as l'appel, il faut qu'il y ait des gens qui vont te consacrer. Les gens vont voir l'appel en toi et ils vont confirmer l'appel à toi. Ceux qui sont consacrés vont confirmer cet appel que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais quand quelqu'un, il s'autoproclame, cette personne a un esprit de Jézabel. Et Baal, ça veut dire, Baal est le mari. Or, Jézabel était une femme. C'est-à-dire, elle était une femme qui vivait comme un mari. C'est elle qui prenait la place du mari. Elle était insoumise, insolente. Une femme qui n'obéit jamais. Une femme qui est beaucoup plus autoritaire que même les autorités. Elle prend la place du mari. Elle ne se soumet à personne. Alléluia. Elle veut tout contrôler. Elle veut décider avoir la dernière parole dans toutes choses. Et partout où elle arrive, elle voudrait toujours avoir la dernière parole. Alléluia. Or, dans une maison, il y a un chef de la maison. Je suis pasteur ici à l'église, mais dans ma maison, je suis épouse. Amen. Je dépends d'Abraham. Et c'est lui le chef de la maison, c'est lui qui a la dernière parole à la maison. Je dois obéir à ses ordres de la maison. Alléluia. Je dois respecter son autorité que Dieu lui avait donnée. Mais une femme, Jézabel, n'obéit à personne. Et quand tu attendras quelqu'un qui te dit que non, je n'aime pas que quelqu'un me dise quoi faire. Quand tu attends quelqu'un parler comme ça, même si c'est un homme. Et puis Jézabel, ce n'est pas seulement les femmes, c'est un esprit. Un esprit qui anime et les hommes et les femmes. Donc c'est quelqu'un qui prend Jésus, qui c'est notre époux. Tu vas voir même dans les familles, la seule personne ne prend même la face de Jésus. C'est que quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, le bas là, il prend la face du mari, c'est qu'il devient Jésus dans la maison. Il devient le Seigneur, celui qui conduit. Même dans l'église, il n'est pas, mais il va se faire le maître, le chef. Parce que Jésus-Christ est le chef de l'église, il est la tête. Alors eux, ils vont toujours vouloir avoir la place de la tête. Ils ne voudront pas être la queue, ils vont toujours être la tête. Là où il arrive, il commence à s'autoproclamer, à s'imposer comme étant une tête, à diriger. Même s'il n'est pas dirigeant dans la chorale, il va venir commencer à diriger. Il y a personne qui l'a nommé, il y a personne qui l'a donné des tâches à faire, il commence à le faire lui-même et à s'imposer. Il n'est pas dans un comité, il vient s'imposer dans les comités. Il se fait comme président du comité. Ah non, on ne fait pas comme ça, on doit faire comme ça, enlevez ça, faites ceci. Il commence à faire la loi. Cette personne-là, c'est un esprit de Jézabel. Et Baal, à la fin là, le Baal là, ça veut dire tout simplement impur. Donc une personne qui a l'esprit de Jézabel est impure. Il vit dans une vie d'impureté. Impureté, donc sexualité, mensonge, orgueil, envoûtement. Il a toutes sortes de mal en lui. Il va vivre toutes sortes de débauches en lui. Il s'en fout. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'on parle beaucoup plus de la séduction. Même dans le livre d'Apocalypse, on a parlé de lui comme étant une personne qui séduit et que Dieu va le livrer dans les lits avec les gens avec qui il s'est commis l'adultère. Alléluia. Donc c'est une personne qui vit une vie d'adultère, il vit d'impudicité, il vit de fornication, il vit de toutes sortes de péchés et de toutes sortes d'abominations dans cette personne-là. Il peut coucher la mère, il couche aussi l'enfant, il couche aussi, je ne sais pas, la tante. Il n'a égard à rien, il n'a pas de pudeur, il ne crée rien. Il n'a pas cette pudeur-là. En lui, c'est l'impureté. Donc il mange la saleté comme les cochons. Alléluia. Donc Jézabel, c'est un mauvais nom. Alléluia. Et c'est une mauvaise personne. Et nous avons dit que dans cet enseignement, nous avons dit que c'est une personne qui est animée d'un esprit de domination, un esprit de manipulation, un esprit de séduction. Et aussi, on continue aujourd'hui, nous avons commencé à introduire que c'est une personne qui a l'esprit de loup. Il a un caractère de loup en lui.
Il s'attaque aux dirigeants. Il s'attaque aux dirigeants des églises. Un esprit de Jézabel, c'est un esprit de division. Il vient diviser l'église, il vient diviser les familles. Là où il rentre, il va essayer toujours de chercher le moins. Le principal cible de lui, c'est le serviteur que Dieu a établi. Oui, il est ennemi de Dieu, mais il s'est dit de Dieu. Mais il est ennemi de Dieu. On a vu que Jézabel, c'était la fille d'Étbar. Étbar était roi de Sidon et de Tyr. Et Étbar n'était pas seulement roi, il était aussi prêtre de Baal et d'Astarté. Ils adoraient notre Dieu. Ils avaient les prophètes chez eux. Ils avaient leur culte chez eux. Ils avaient les incantations chez eux. Ils étaient des idolâtres. Et elle, au lieu de se marier avec les gens de son pays là-bas, de Sidon puis de Tyr, elle a préféré venir se marier à qui? À Akab, roi d'Israël, les enfants de Dieu. Les gens qui sont animés d'esprit de Jézabel, ils aimeront toujours travailler là où il y a des enfants de Dieu. Ils ne se gêneront jamais avec les païens, avec leurs collaborateurs païens, leurs collaborateurs sorciers. Ils vont collaborer toujours, ils vont chercher à collaborer, à s'attacher toujours aux enfants de Dieu. C'est comme on voit dans le livre de Job au chapitre 1er, on dit que les enfants de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu se réunir. Donc on verra les diables toujours là où les enfants de Dieu sont là. Et l'esprit de Jézabel, c'est l'incarnation même du diable en personne. Ce n'est pas seulement un simple sorcier. En lui, il y a l'esprit d'antichrist. En lui, il y a l'esprit aussi de la sorcellerie. En lui, il y a l'esprit du diable en personne. C'est l'incarnation du diable. Ce n'est pas un petit esprit comme ça. Ce n'est pas un petit démon. C'est un gros démon. Alléluia. Et nous avons dit que c'est un esprit qui est très dangereux. On va d'abord lire dans le livre de notre livre de 1 Timothée, 2 Timothée plutôt, 2 Timothée, le chapitre, c'était chapitre 3e, 2 Timothée, chapitre 3e, verset 1er jusqu'au verset 10e. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Tu soulignes ennemis des gens des biens, parce qu'on va parler aujourd'hui. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais prégnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et on se rend dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20, et puis Actes des Apôtres. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. 15 à 20, on dit ceci, on peut lire même seulement 15 à 16, mais on va lire jusqu'à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Dites loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc on va reconnaître les Jézabel ou bien les loups par leurs fruits. On est dans les livres maintenant des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes chapitre 20, des versets 28 à 31. Nous lisons au nom de Jésus.
28 à 31, nous disons. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qui s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. On se rend dans les livres de Ézéchiel 22. Ézéchiel chapitre 22. Et verset 27. Ézéchiel chapitre 22. Verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Tu vas écrire dans ton livre, dans ta Bible, dans ton cahier plutôt, Sophonie 3, verset 3. Là, on parle de ces juifs sont des loups. Les loups du soir. Sophonie 3, verset 3. Et puis Luc, chapitre 10, verset 3. Luc, chapitre 10, verset 3. Là, on nous dit que voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Nos 3 premiers 6 versets, donc celui de Matthieu, des Actes des Apôtres et d'Ézéchiel, par rapport aux loups, ça vient nous parler des caractéristiques des loups. Les loups, c'est un animal, c'est celui qu'on appelle un chien sauvage. Tu vas le voir, il ressemble à un chien, il est très beau à voir, avec des yeux très perçants. Il voit très bien et il précède très bien cerner dans la nuit, pendant la nuit. Nous venons de voir les mystères de la nuit. Donc on comprend, on devait commencer par les mystères de la nuit pour comprendre certaines choses spirituelles. Parce que le diable opère beaucoup plus dans l'obscurité. Il opère beaucoup plus dans le noir. Et on voit ici que Jézabel, quand tu vas lire dans le livre de 1 roi, chapitre 21, où nous avons lu l'histoire de Jézabel, comment elle a fait tuer Naboth, tu vas voir que Jézabel, elle était vraiment très rusée. Nous avons vu ça le vendredi passé dans le livre de Genèse chapitre 3. Nous avons dit que l'esprit de Jézabel n'a pas commencé dans le livre de roi. Ça n'a pas commencé à l'époque de roi. Ça a commencé dans les jardins d'Éden. Alléluia. Le diable lui-même ayant quitté le ciel, il est tombé, il était déjà lui-même diable. Maintenant son esprit a commencé à se manifester, l'esprit de Jézabel a commencé à se manifester dans les jardins d'Éden. La Bible déclare que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du jardin. Il y avait beaucoup d'animaux, toutes sortes d'animaux. Mais seulement la Bible précise les serpents. On dit que lui, il était le plus rusé. Celui qui a l'esprit de Jézabel, c'est une personne qui est très rusée, très stratège, très malin. Il utilise sa malignité afin de détruire les gens. Il ne peut pas s'afficher officiellement comme ça pour que vous ayez discerner directement. Il s'introduit tranquillement avec des stratégies afin de prendre possession et de prendre la place. Pour les discerner, il faut être minutieux et il faut être beaucoup plus attentif, observateur, continuer à observer ceux qui sont autour de toi et avec qui tu te traînes. Dans l'église, comme à l'extérieur, avec qui tu te traînes, la personne qui s'approche de toi, est-il de Dieu ou bien est-il du malin? Et nous avons dit que certaines sont des personnes très criminelles parce que le diable, il a trouvé que Adam et Ève étaient tranquilles dans les jardins. Il ne se souciait pas de leur futur. Ça ne lui dit absolument rien. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, il s'en fout de ton futur. Ta vie, ta famille, ça ne lui dit rien. Tout ce qu'il veut, c'est de te détruire. Un point, un trait. Quels que soient les moyens, peu importe les moyens, qu'importe la façon dont il va procéder, il va s'imposer d'une façon stratégique. Pas avec des brutalités comme ça physiques, mais il va venir stratégiquement. Jusqu'à t'avoir. Il te vise. Toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît déjà. Un sorcier te connaît. Ne pense pas que les sorciers de votre quartier ne te connaissent pas, ils te connaissent. Les sorciers qui entrent à l'église ici, ils te connaissent. Quand nous prions, ils savent qui prie pour de vrai, qui prie pour de faux. Ils savent le vrai. Ils savent ceux à qui Dieu a
intelligent. Il ne viendra pas chez toi et s'asseoir, il commence à te parler de la parole de Dieu tranquillement, il va commencer à te parler des paroles, moitié mensonge. Un peu de vérité, il ajoute un peu de sauces qui ne sont pas de la Bible. Il met un peu de la parole de Dieu, il ajoute l'enlève. Le diable a demandé à Ève, est-ce que Dieu vous avait dit qu'il ne doit pas manger de tous les arbres, de tous les arbres? La femme a dit non. Vous n'avez pas dit de tous les arbres, on a dit qu'on mangera, mais l'arbre du milieu, on ne touche pas, qu'on ne mange pas non plus. Il a commencé d'abord par généraliser, pour que la femme soit un peu déséquilibrée. Quand il est paniqué, bien aimé, le diable viendra te déstabiliser, il viendra te paniquer. Nous savons que notre critère numéro 1 d'abord ici à cette église, pour les filles et pour les frères, les jeunes filles, les jeunes garçons, pour se marier, il faut d'abord que la personne soit convertie, soit dans les seigneurs, soit délivrée. Vrai ou faux? Mais il y a des gens qui sont venus avec des mauvais enseignements, que non, tu dois d'abord regarder la beauté. Si tu es intéressé maintenant, tu peux partir, même si tu n'es pas d'accord, c'est toi qui vas vivre avec la personne. Est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui va vivre avec la personne, c'est toi qui vas vivre avec la personne, et c'est Dieu qui va vous conduire dans cette vie de mariage. Sans Dieu dans votre union, tout est foutu. Alléluia. Notre principe numéro 1 ici, d'abord Dieu. La Bible est même au commencement. La première phrase de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'était qui? Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. On dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était qui? Était Dieu. Et la parole a tout créé. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Toi, tu vas commencer sans Dieu. Mais tu vas fonder sur quoi? Notre fondation, c'est Jésus. Que la personne soit convertie et soit délivrée. Amen. Quelqu'un qui n'est pas délivré va te faire des histoires qui va regretter. Et quelqu'un qui te dit que la délivrance c'est n'importe quoi. Cette personne en lui-même, il est n'importe quoi. Alléluia. Il est n'importe quoi cette personne-là. Si tu parles avec cette personne-là, tu vas regretter toute ta vie. Parce que tu as mal commencé. Amen. À toi qui me suis aussi sur l'internet là. Si tu commences sans Jésus, tu as échoué déjà d'avance. On commence toujours avec Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de fondation. Même l'église, la fondation c'est qui? C'est la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il est bâti sous les apôtres. Mais Jésus-Christ étant moi, la pierre angulaire. Si Jésus n'est pas là, vous êtes foutus. Quelqu'un va commencer à te donner des choses que tu veux écouter. On dit qu'il va te donner des gens qui ont des démangeaisons d'oreilles. Il va te donner des choses que toi tu aimes entendre. Des choses qui vont te plaire. Quand quelqu'un te dit c'est moi ce que toi tu aimes, cette personne ne t'aime pas. Il faut que tu racontes aussi les personnes qui vont te dire non, pas ici, c'était pas bien ici. Ici c'est mauvais. Quand tu racontes, c'est pas les oui-wistes. Les oui-wistes. Un frère qui te dit que non, je vais te marier. Une soeur qui te dit que non, je vais aller avec toi. Mais bien, tout ce que tu dis, oui. Et il ne contribue à rien. Elle ne voit pas du mal. Là même, il y a du mal qui ne va pas te reprocher. Quand il y a une femme, ça est soumise. Même n'importe quoi, oui. Toi, tu n'es pas une femme, toi. Une femme, c'est une aide. La Bible étant Dieu, je lui fais une aide semblable à lui. Si tu es une femme, quand ton mari est en erreur, tu vas lui dire, mon chéri, là tu fais des bêtises, c'est pas correct. Les gens pensent que quand tu vas dire ça, tu deviens poli. Tu ne peux pas être poli. Oh, tu deviens soumis. Ce n'est pas une soumission. Toi, tu as une mission auprès de cet homme-là, c'est de l'aider. Il fait des bêtises et toi, tu dis, oh papa, si tu veux, hein, si tu veux, vous allez mourir, vous allez voler, pas de voler, vous avez des choses dans la maison, tu dis que si tu veux. Mais vous allez mourir dans la maison. Alléluia. Vous allez avoir des dangers. Il frappe les enfants, toi, tu couvres. Tu dis, papa, un jour, la police finira par venir ici. Alléluia. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est contre la loi. Et la loi de Dieu même, ça nous dit, il ne faut pas agir comme ça. Ça, c'est la méchanceté, ça. Ça, c'est que l'esprit qui te conduit. Il faut avoir le courage. Alléluia. L'ennemi va te mettre d'abord à côté. Il te met des mauvais enseignements, J'avais raconté une femme qui était devenue comme une marionnette même. À cause de son mari, elle a quitté même l'église. Elle a quitté même Dieu. Oh, il a dit, moi je vais sauver mon mari. Tu vas sauver ton mariage, mais tu vas rater le ciel. Alléluia. Tu vas rater le ciel vraiment. À cause du mariage. Je vais suivre mon mari. C'est tout ce qu'il va me dire. C'est lui le chef. Oui, c'est le chef, mais vous partez où? La Bible dit là dehors, il y a des loups. Mais vous sortez dehors. Et en pleine nuit, vous allez dans la forêt. Et tu dis que non, tu vas suivre. Tu ne aides pas. Bien aimé, il faut arriver à aider. Amen. Il faut qu'on arrive à aider. Le loup, il va t'amener des faux enseignements. C'est chaque fois que vous voulez dire quelque chose, on va dire non. La Bible dit que les femmes soient soumises. Et lui aussi, la Bible dit que la femme aimait son mari. Est-ce que lui aimait sa femme?
quand il est séparé de Dieu, est-ce qu'il aimait vraiment le salut de sa femme? Celui qui aime sa femme, il veut que sa femme aussi aille au ciel. Amen. Si quelqu'un t'aime, mais il ne veut pas que tu ailles au ciel, est-ce que c'est un vrai amour? Ce n'est pas un vrai amour. Mais tellement qu'on s'est fait des dingues par les loups. On s'est fait envoûter par les loups. Ce sont des envoûteurs. Dites que c'est un envoûteur. Dites envoûteur. Voilà, l'envoûtement, c'est son imagination. Ce n'est pas l'imagination, mon cher. L'envoûtement, ça existe. Nous avions une soeur à Goma. Elle était même présidente de maman. Cette maman-là, elle travaillait dans la sorcellerie, elle était chez elle terrible. Nous l'avons découvert avec mon pasteur titulaire. On parlait avec notre pasteur plus haut. Et on disait que c'est nous qui étions des fous. Nous avons commencé à prier, Seigneur, tu vas l'exposer. Seigneur, tu vas l'exposer. Seigneur, tu vas l'exposer. Un jour comme ça, on dit l'a exposé pour les vrais. Il a volé, comme d'habitude. Atterrir, c'était un problème. Alléluia. L'avion décollé, ça décollé. Atterrir, ça atterrit où? Vous savez, eux, quand ils décollent, ils sont tous, comme on les avait mis au monde, tout nus. Atterrit maintenant, elle atterrit dans les camps militaires, toute nue. Femme d'autrui. Maman mariée avec des enfants. Et à quelle heure? À midi. Elle a volé la journée. Hey. Ces jours-là, je n'oublierai pas, c'était le jour de ma joie. J'ai dit, Seigneur, s'il expose. Amen. Il faut des fois que Dieu expose. Amen. On l'a exposé comme ça. Il fait une femme aussi passer. C'était l'enfant d'une autre maman au Cambiale. Ma fille a vu. Elle a appelé. Vous savez comment au Congo ça fonctionne. L'autre a pris même la moto. Elle est partie appeler sa mère. Sa mère aussi a pris la moto. Elle est venue voir. Les enfants, les militaires doivent jeter des pierres sur la sorcière. On jette des pierres. Il les regarde. Tu connais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Oh, tu es au camp. Au camp des militaires du Congo là. C'est pas des blagues là. À Goma en plus, dans les pierres là. À midi, les pierres ont déjà chauffé. Maintenant, les militaires sont venus. Ils ont dit, toi madame, tu restes où? Moi je suis la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un comme ça. On avait appelé son mari quand il est venu. Il a trouvé, les militaires l'avaient pris, il l'a mis même dans le cachot pour la protéger parce qu'on a frappé les pierres, on allait la tuer. Pour la protéger, maintenant, on l'a mis dans les cachots. Le mari est venu. On lui a demandé d'amener des vêtements pour sa femme parce qu'elle était toute nue. Il est venu avec des vêtements. Il a commencé même à parler. Vous avez pris les vêtements de ma femme. Vous avez pris. Les militaires. Papa, tu es idiot. Bon, qui peut pas l'occuper ma belle. On t'a vraiment la sorcellerie, toi. On t'a pas la sorcellerie comme ça. Tu ne comprends même pas que ta femme. Il dit, non, ma femme, vous les militaires, vous avez volé ces vêtements. Quel vêtement? Cette sorcellerie, quel vêtement? Regardez comment il est. Les maris a pris la femme, l'a mis dans l'auto, ils sont partis chez eux. J'ai dit, aïe, une chance qu'il a pas mis des vêtements, rentrer comme ça dans la maison. Et c'est catastrophique. Alléluia. Les diables, c'était mauvais payeur, c'est mauvais payeur. C'est lui qui a les gens dessus des gens. Il avait les gens goûté les maris ne voyaient même pas ça. Ils trouvaient que non, on est en train de mentir, même si c'est clair comme ça. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris, sauf son mari. Envoûtement. Alléluia. Tout le monde a trouvé que c'était comme ça, c'était correct. Il faut qu'on arrive au niveau de se rendre compte que non, ce que nous avons, ce n'est pas bon. Il t'enlève du groupe. Si tu es déjà à l'extérieur du groupe, quelqu'un qui te parle toujours derrière le dos, il te met de côté, il te pompe, il te dit des choses. Cette personne-là, c'est un loup. Il est en train de t'entraîner tranquillement à côté. Après avoir pris de côté, il va maintenant te tuer. Un loup, c'est un cruel. Alléluia. Un loup, c'est un cruel. Il va te tuer. Il va te faire du mal. Un loup, c'est un criminel, comme nous avons dit la fois passée, dit criminel. Un tueur en série. Il va tuer celui-ci. En psychologie, ils appellent quoi des psychopathes. Hein? On peut penser que c'est un psychopathe, mais c'est un sorcier. Les psychopathes là que vous voyez, ce ne sont pas des psychopathes. Tous les gens criminels qu'on condamne aujourd'hui, on dit quoi? Il a la maladie mentale. Vous avez déjà entendu ici, on parlait de justice de Tcherbourg, on a condamné un criminel, on dit que c'est un criminel. S'il avait l'argent, on va dire quoi? Oh, il a le problème psychique. On avait condamné Guy Turcotte ici. Il a tué ses propres enfants avec le couteau, un cardiologue. Il exerçait le ministère. Il était médecin en exercice. Il a tué ses enfants, mais on dit que non, il était malade. Donc vous avez laissé un malade soigner les gens, qui les cœur des gens normaux. Un cardiologue, il connaît le fonctionnement du cœur de quelqu'un. C'est que c'est quelqu'un qui est en bonne santé, et mentale et morale aussi.
verset, quand on l'a condamné, on a dit quoi? Il était malade. Donc vous savez, moi j'ai dû condamner même la cour des gouvernements. Parce qu'on a laissé un malade, un psychopathe nous diriger et nous traiter. Combien de gens ils pouvaient même tuer là-bas dans son exercice? Pendant son exercice, il n'avait tué personne. Mais quand il a tué ses propres enfants, on a déclaré qu'il était quoi? Il était malade. Ils ne sont pas malades, ce sont des sorciers. Alléluia. C'est qui tu vois que là c'était un Jézabel? Sorcier. Il a même envoûté les juges pour qu'on puisse juger que non, il est non coupable. Ou bien il est coupable un peu. Parce que ce n'était pas avec ses facultés mentales. Tous ces sorciers-là, ils te diront que non. Ah, pasteur, excusez-moi. Je suis désolé. Ah, je ne savais pas. Ils savaient. Même les gens disent que non, pardonnez-les parce qu'ils déclarent que pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour parce que quand ils volent là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour voler là-bas, les carburants, là, ils boivent ça où? Nous connaissons les pompes de pétrole, Pétro Canada, Shell là-bas. Tu connais là où tu vas aller, ESSO, je ne sais pas quoi, bon histoire. Tu vas aller boire ton carburant, Intrama. Tu connais là où tu bois ton carburant. Tu sais que non, mon carburant est fini, tu vas aller boire. C'est que tu as la conscience. Quelqu'un qui n'a pas la conscience ne peut pas conduire. Ce sont des escrocs. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, c'est un manipulateur, un envoûtement. Dites envoûteur. Ils envoûtent les gens. Ils font des choses exprès. Et ce sont des criminels. Et elle va tomber enceinte et l'avorte. Elle tombe enceinte et l'avorte. Sa conscience ne lui dit rien. Il va tuer sans conscience. Il va tuer sans se reprocher. Il va tuer, il trouve que c'est normal. Ah, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Pourquoi tu continues à dormir avec ces gens-là? Alléluia. On dort avec la personne que tu as déjà eu dans ta maison. Pas dans la rue encore. Pendant que vous êtes encore en concubinage, ou bien en copinage, ou bien en amitié, que tu vas commencer à coucher avec la personne. Tu es tombé avec la personne, la première, la deuxième, et tu dis que non, je ne savais pas. C'était un accident. Est-ce qu'un enfant c'était un accident? L'amour c'est un accident. On ne fait pas l'amour par accident, par amour. Alléluia. On sait commencer les manœuvres. Pour que tu sois excité, on connaît les manœuvres. Tu as fait les manœuvres et tu es arrivé au bout de ces manœuvres-là. Et tu vas dire que c'était un accident. Alléluia. Ce sont des criminels. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, un loup, c'est un criminel. Il a l'esprit de tuer. La Bible déclare que quoi? Il s'introduira après moi, l'apôtre Paul qui est en train de parler. Après moi, il s'introduira parmi vous. Des loups ravisseurs. Des loups cruels. Ils sont cruels. Un esprit de Jézabel, un esprit de loup. Un loup, c'est un cruel. Il n'a pas de cœur. Il n'excuse pas. Dès qu'il a attrapé, il va faire mal. Même si tu étais gentil comme avec lui, même si tu lui avais donné tout ton cœur, même tout ton corps, il s'en fout de tout ce que tu lui as fait offert. Il va te faire du mal. Et il va pisser pour toucher, pour te faire mal. C'est un truc, il n'a pas de cœur. Ce qu'on dit ici au Québec, il a un trou à la place du cœur. Ils sont très cruels, très méchants. Même si tu es supplié à genoux, même si tu pleures, tu lui demandes pardon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Même si tu le pleures comment, il va le faire parce qu'il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Quand tu le supplies, c'est alors que même que tu le fais monter sur ses chevaux. Plus tu le supplies, il prend plaisir de te voir à genoux. Son souci, c'est de te voir à genoux sous ses pieds. Il veut voir tous les gens sous ses pieds. Quand le loup là te fait sortir du troupeau, c'est pour que toi tu te mettes sous ses pieds. Et quand tu commences à trembler, là où il est content maintenant, quand il commence à le supplier, les brebis avant qu'on les mange, il commence même à pleurer. La pauvre. Mais lui, il ne va pas les laisser. Malgré que tu pleures, cela ne va pas lui faire changer ta vie. Un loup, quand il t'a attrapé, si tu ne t'as pas fait sortir dans ses mains, il va te manger. C'est pourquoi je peux dire que Jésus-Christ est le bon berger. Lui, quand on vous attrape, il vient nous faire sortir, même si on a déjà eu des griffes, au moins on va sortir. Si tu es le Dieu, tu es tombé entre les mains du loup, que Dieu te fasse sortir au nom de Jésus. Même si tu as déjà des plaies, ce n'est pas grave, Dieu va guérir ces plaies-là. Même si tu as déjà griffé, même si tu avais déjà mis ses dents, ce n'est pas grave, Dieu va enlever tout ça. Il va se charger de toi. Mais les loups, Dieu va les tuer. Dieu va tuer les loups. Dieu est contre ceux qui ont l'esprit de Jézabel. Bien aimé, quand tu vas contre quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel à l'église, il faut faire beaucoup attention
Il me disait que non, ces gens-là sont des microbes. Lui, il les appelle des microbes. Il m'a dit, oh, ma fille, tranquillise-toi, c'est un microbe. Au moins que les microbes partent de toi, il faut t'éloigner des microbes. J'ai dit, waouh, des microbes, des virus, des bactéries. Ces promènent dans les airs. Alléluia. Ils sont ici partout. Un jour, je faisais une délivrance et de ces esprits-là parlaient. Ils disaient que nous sommes partout à travers le monde. Ces esprits-là de Jézabel-là, ils travaillent dans les airs et dans les eaux. Où est-ce qu'il n'y a pas les eaux? Alléluia. Même dans les déserts, les gens boivent, non? Et ils travaillent dans les eaux et dans l'air. Partout il y a l'air. S'il n'y a pas l'air, vous mourrez. C'est que les gens les aspirent. On les aspire. On les aspire. Ils sont partout. Partout tu vas arriver, tu vas trouver ces genres de personnes. Corruptibles, flatteurs, menteurs. Ils attirent les gens vers eux afin de les tuer. Non pas pour les garder, pour les faire promouvoir, les approcher du Seigneur. Celui qui t'approche là, qui t'apprivoise là, est-ce que c'est quoi que tu sens par rapport à cette personne-là? Quand tu es avec la personne, tu sens la paix? Est-ce que tu te poses souvent des questions? C'est une façon de détecter que non, cette personne est un esprit de Jézabel, il est un loup. Quand tu commences à manquer la paix par rapport à une personne, même si la personne est très gentille, quand tu manques la paix, ces gens sont très possessifs. Ils viennent d'abord à 24 heures sur 24. C'est comme s'ils te surveillent. Ils ont posé des caméras sur toi. Tu es où? Tu fais quoi? Tu manges quoi? Avec quoi? Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que je peux voir? Tu peux me prendre une photo? Un Snapchat? Quelqu'un qui te contrôle 24 heures sur 24 comme ça, c'est un loup. Dites-nous. Alléluia. Jézabel voulait tout savoir sur Israël. Elle a trouvé son mari qui était triste. Tout de suite, elle a remarqué, elle a dit, pourquoi tu es triste comme ça? Elle a dit, ah, parce que son mari il se couchait même, il a tourné même vers le mur. Mais elle a tourné. Pourquoi tu te couches comme ça, à 7 heures? Et puis tu regardes même contre le mur. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'elle avait l'esprit de contrôle sur son mari. Elle a dit, d'abord tu as refusé de me vendre son champ, je lui avais même proposé notre terrain, il a refusé, je lui ai même proposé de l'argent, il a refusé. Il dit, ah, c'est ça qui t'a fait. Si, n'importe quoi. Lève-toi, dis, viens, on va manger. Moi, je vais te donner le champ de la boîte. Comme si le champ l'appartenait. Alléluia. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel pour t'apprivoiser, pour te capturer, il va commencer à te faire des petits plaisirs afin de te garder dans ses bras. De faire te tourner de tout le monde. Quand il allait tuer la botte, Dieu allait se fâcher contre lui. Même si Israël savait que c'était lui qui avait fait, Israël aussi s'est fâché contre elle. Mais elle s'en foutait, elle commençait à flatter d'abord le roi, que le roi ne puisse pas regarder les conséquences. Si Dieu te déteste, c'est Dieu qui t'a placé à la royauté. Mais là, si Dieu te déteste, il peut aussi te faire sortir. Mais il s'en fout que Dieu puisse être choqué de cette situation-là. Il a préféré continuer dans ces manœuvres-là, suivre sa femme. Un Jézabel qui va te faire voir que non, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Pourquoi tu paniques comme ça? Il veut coucher avec une femme, il va te dire, c'est la première fois. Oui, je n'ai jamais fait. Ah, tu n'es pas la première. Toutes les filles sont dans notre génération aussi, au XXIe siècle, 2019. Non, c'est pas grave. J'attends, moi je vais te le faire tranquillement. Oh, mais j'ai peur de te dire quoi. Dieu sait que tu es une femme, un jour même, tu sais, partout, même si je ne le fais pas aujourd'hui, mais quelqu'un d'autre le fera. D'ailleurs, moi c'est mieux parce que moi je t'aime, je vais le faire tranquillement. Il va te convaincre à ce qu'il puisse t'amener dans les désordres, t'enlever dans la volonté du Seigneur. Esprit de Jézabel est très fort. Très fort. Un loup, il va t'attirer même si tu ne veux pas. Amen. Il va t'entraîner. La Bible dit qu'il vient en vêtement de brebis. Tu les vois, tu vas voir, maï, tu vois comme s'il est calme, tranquille. Ah, il est super beau. Oh, il est cute. Il est gentil. Il prend soin de moi. Il fait attention à moi. Cette personne-là qui fait attention à toi là, s'il n'est pas de Dieu, s'il est vraiment Jézabel, mon cher, ma chère, tu pourrais prendre ta chère. Il faut beaucoup attention à tout, sans rien oublier. Alléluia. Il fera attention à tout ce que tu fais. Il va s'approcher tranquillement, comme s'il était tien. Je me rappelle, j'ai eu quand nous étions encore des jeunes filles. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui dis, il te demande, toi tu aimes la crème glacée? Oui, j'aime la crème glacée. Tu aimes les piments? Ah, moi je n'aime pas les piments. Même si lui aussi mangeait les piments, il va dire, moi je n'aime pas les piments. Allez, moi tu aimes la bière, moi je n'aime pas la bière. Ah, moi je n'aime pas la bière, mais c'est un grand soulard. Il fait comme si lui, toi et lui, vous êtes un.
êtes des hommes frères. Alléluia. Différents. Il va te faire comprendre que non, toi tu es son monde. Je me rappelle même quelqu'un qui était venu fiancer une soeur que je connaissais. Il paraissait qu'il était vraiment un frère calme et tranquille. Il ne prenait pas l'alcool. Ce frère-là, c'était un saouleur, tu n'as pas idée. Chaque week-end, il va se saouler. Les lundis, il commence le travail. Là, il ne va pas boire le soir. Il prend un petit verre et un petit verre. Le vendredi soir, il boit, il s'enivre. La femme a commencé à lui demander, hey, donc quand tu m'es fiancé, il a dit que, hey, quand j'étais fiancé, maintenant je tiens ma bébé, ma femme. Quand j'étais fiancé, c'était autre chose, mais maintenant tu es ma femme. Tout ce qu'il faisait, c'était de gagner cette femme-là. Les loups sont comme ça. Tout ce qu'il fera, c'était de gagner. Après ta femme l'a gagné, qu'est-ce qu'il va te donner? Alléluia. Même dans l'église, il va tout faire pour devenir dirigeant. Et quand il deviendra dirigeant, qu'est-ce qu'il fera? Il va tout monter en flamme. Il arrive directement au sommet. Mais quand il sera au sommet, les présidents dictateurs là, ils peuvent même venir par là. Il devient président. Surprise. Quel président ça? Il apparaît de nulle part. Des Jézabel, je vous dis. Et la dictature qui va vous montrer de la haute gamme. Alléluia. Au niveau. Le mal qui va faire au peuple. Considérez. Moi, dans mon pays, il y avait beaucoup de dictateurs aussi. À un certain moment, on a fait tuer un président et son fils a remplacé. Quand il a remplacé, je disais, ah, bébé Rico. Je disais, bébé Rico ici. Votre bébé Rico ici. D'abord, il est mature. Les gens ne croyaient pas. J'étais la seule dans les provinces là où nous étions et dans un pays étranger en plus. Tout le monde disait que non. Maintenant, à la fin là, tout le monde voulait qu'il partisse. Il est parti. Même jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment parti. Alléluia. Il est parti de mes mains sont restées dans les foufous. Alléluia. Les bébés Rico, ils refusent de partir. Les bébés Rico ont grandi. Il a mis dans la barre. Il est devenu vieux Rico. Alléluia. Les vieux Rico, maintenant, il a commencé à tourner la tête. Et je savais, tu peux l'apprivoiser, il est petit. Quand il va grossir là, je te dis, il va vous faire mal. Un loup, même si tu es avec les autres chiens à la maison, il n'est pas domestique. Oh. Il est sauvage. Un loup, c'est un sauvage. Il est de la forêt. Il est habitué à vivre dans la forêt, à tuer, à détruire. Vous l'amenez dans la maison. Vous pensez que la maison, il va être sévère apprivoisé. Il va vous manger. C'est pourquoi on ne le voit pas ici. Ici, on héberge les chiens là. Vous voyez les loups dans la maison, on dit qu'il est un chien loup, mais pas un loup. Il ressemble à un loup, mais ce n'est pas un loup. Parce que si on amène un chien ici et un loup ici à Sherbrooke, vous allez voir. Alléluia. Je me rappelle un jour, un ours seulement a promené un bébé ours, un ourson. C'est promené ici à Sherbrooke. C'était la débandade dans toute la ville. La police, les peuples, les étudiants, les enfants, tout le monde était en panique. Un ours seulement. L'ours, les chiens, les lions, ce sont les caractéristiques qui sont aujourd'hui incarnées dans qui? Dans Jézabel. Alléluia. Des déchireurs, des mangeurs d'hommes. Et nous, c'est des mangeurs d'âmes. Vous êtes des gagnants d'âmes. Et ils sont des mangeurs d'âmes. Ils entrent dans les églises pour manger les âmes. Les faire sortir de Dieu, les amener au diable. Les diaboliser. Les donner leur esprit. Petit à petit, ils commencent à t'injecter. Et quand les poisons t'entrent, ils sont comme des caries dentaires. La carie dentaire, quand ça entre dans la bouche d'une personne, ça n'annonce pas. Comment vous pouvez imaginer que dans la bouche de quelqu'un, il y a une chose comme la carie? Ça rentre par quoi? Pas des sucreries. On mange la nourriture, on reste mal, l'exercice, ça reste. Et ça crée la carie. La carie là, elle ne va pas rester ici à l'air libre. Elle va aller chercher un petit coin dans les dents où il va aller se cacher. Les loups, ils se cachent. Ils ne se laissent pas dévoiler. Ils vont aller se cacher en dessous des autres, des bonnes personnes, pour commencer à les nuire et à les détruire. La carie, ça va entrer et ça va entraîner les réseaux sanguins de la dent. Et les réseaux sanguins sont en communication avec les nerfs. Les nerfs, c'est ceux qui communiquent maintenant les douleurs. Alléluia. Les réseaux sanguins là, il est déjà empoisonné par la carie. Donc c'est comme infecté. C'est les microbes. Maintenant, les microbes là, ça entre par le sang. Et le sang par les nerfs, ça passe maintenant, ça va aller maintenant partout dans le corps. Et vous allez voir que si vous avez une dent en bas qui a la carie, mais vous allez commencer à avoir des douleurs en haut de la bouche, jusque même dans toute la tête et dans tout le corps. C'est la dent qui fait mal.
mais tout le corps qui devient malade. Quand le loup, la carie entre dans ton corps, ils sont comme des caries, des loups, des Jézabel, ils sont comme des caries. Quand ils entrent, ce sont des poisons. Ces poisons-là, petit à petit, si tu ne les soignes pas, tu n'enlèves pas cet étang-là, ça va finir par te tuer, par te faire mal, par allumer toutes les dents de la bouche. Alléluia. Et si on a mal enlevé, ça touche les quoi, ça, je ne sais pas, les racines, ça va aller toucher, ça peut même arriver même à te tuer. Tu peux même faire beaucoup de pertes de sang et arriver même à avoir beaucoup plus mal. Si tu es très loin où il n'y a pas de médecin, tu peux mourir à cause des mal de la carie. Alléluia. La carie, les loups, ce sont des caries dans terre, des caries dans terre. Ils rentrent tranquillement, ils se développent tranquillement en se cachant. Ils ne les font pas ouvertement, ils font leurs choses en cachette jusqu'à détruire les gens. Il va commencer par détruire une dent, puis il passe dans une autre dent. Tu peux te retrouver, si tu n'as pas fait regarder tes dents pendant longtemps, on peut retrouver que toutes tes dents sont déjà pourries. Alléluia. Même les enfants, quand tu ne les fais pas consulter, tu vas retrouver que l'enfant, comme il mange des bonbons, il mange des chocolats, tu vas retrouver que toutes les dents de l'enfant sont déjà abîmées. Et je suis partie amener ma nièce chez le dentiste, on me dit, ah, toutes les dents de la petite sont abîmées. On a commencé à plomber. Ça faisait mal, j'avais pitié de la petite. Alléluia. On a plombé, une chance, ce sont des dents de bébé, ça va tomber. Et il va avoir des bonnes dents. D'abord, on a enlevé, et puis on a plombé, on a dit que ça va tomber, et les bonnes dents vont pousser. Mais il faut contrôler l'enfant, procéder les dents de l'enfant, et éviter les sucreries. Alléluia. Si on néglige l'enseignement qu'on vous donne, le loup va venir t'entrer et pénétrer. Si d'abord le loup, il va te dire quoi? Il va te dire que ton pasteur t'a dansé n'importe quoi. Il ne faut pas écouter ton pasteur. Il est en train de te séduire, il est en train de t'attirer de son côté. Si tu ne suis pas le côté de ton pasteur, tu vas suivre un autre côté qui ne sera pas le côté des tiens. Alléluia. Si tu ne te laisses pas entraîner par ton pasteur, par ton berger, un jour tu te feras suivre. Tu suivras quelqu'un qui n'est pas ton berger et qui n'a pas de bergerie et qui n'a pas de maître sur lui, qui a les maîtres comme maître Satan, Jézabel, qui finira par te détruire toi-même. D'où, autant mieux suivre celui le loin que Dieu t'a établi. Quand tu commences à écouter quelqu'un qui te parle mal de ton église, de ton pasteur, cette personne-là, il faut tout de suite fuir loin de cette personne. Des conversations comme ça, il faut tout de suite éviter, parce que petit à petit, ça commence à te corrompre et à t'amener loin de la volonté du Seigneur, à t'amener loin de la bergerie, à te faire manquer la confiance à la parole de Dieu, à te faire manquer la confiance aux serviteurs de Dieu. Des fois, les gens vont transformer la vérité à ce que la vérité devient comme des mensonges. Et tu commences à dire que non, ce n'est même pas vrai, Dieu n'existe pas, Dieu c'est dans notre pensée. Ok, Dieu est réel. Alléluia. Ces gens-là, ils ne vont pas te dire non, il y a quelque chose qu'on vous parle, c'est seulement pour vous faire peur. Mais Dieu en soi, c'est toi qui crée Dieu. Est-ce que c'est moi qui crée Dieu ou c'est Dieu qui m'a créé moi? Amen. Ils vont venir te dire, c'est nous qui créons Dieu. Si nous voulons que Dieu existe, il va exister pour nous. Et si tu commences à suivre la logique, la façon dont il te donne ça, tu peux comprendre que oui, c'est nous qui créons Dieu. Oh, c'est faux. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Nous ne créons pas Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous n'allons pas inviter Dieu à nous suivre. C'est nous qui allons suivre qui? Dieu. Il faut faire beaucoup attention. Pour terminer aujourd'hui, on va continuer le mercredi, tous ces mois de mai, on est en train de parler de cet enseignement. Quelques caractéristiques pour te montrer comment se comportent les loups. 1. Ils déchirent le proie. 2. Ils rendent le sang des âmes. Ils répandent plutôt le sang des âmes. Donc c'est un cruel, il est un criminel. Ils répandent le sang des âmes pour assurer à sa cupidité. 3. Ils mangent tout de nuit et ne gardent rien pour le jour. Donc il travaille la nuit, tue le jour. La nuit plutôt. Et le matin, il a déjà fini sa mission. Il mange tout pendant la nuit et le matin, il a déjà tout fini. 4. Le loup est très cruel. Il n'a pas de pitié. Il est méchant. 5. Il est sans pitié. Qui n'épargne pas les troupeaux. Il n'épargne personne. Quand il tombe sur toi, quand il t'arrive, il ne va pas t'épargner. Donc il est sans pitié. 6. Il enseigne des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès de lui et les faire sortir auprès de leur maître. Il enseigne des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux
et les faire sortir auprès de leur maître. Le loup vient en vêtements de brebis, c'est-à-dire en apparence des fausses, pour détruire, pour s'introduire. Il va te ressembler, mais il ne te ressemble pas. Il va faire comme s'il te ressemble, vous êtes comme les mêmes, mais vous n'êtes pas les mêmes. Et 8, il n'a pas de conscience. D'où lui, il n'a pas de conscience, il se reproche de rien. 9, il est ennemi des gens de bien. Quelques caractéristiques pour te faire découvrir comment agissent les loups. Le loup, il se recommande d'abord lui-même. Si tu veux savoir si tu es possédé par l'esprit des loups ou bien des Jézabel, pose-toi sincèrement d'abord. Posez-vous sincèrement la question. Cette personne approche-t-il de Dieu? Quand quelqu'un est à côté de toi, pose-toi la question, est-ce que cette personne approche-t-il de Dieu? 2. Votre relation avec Dieu s'améliore-t-elle? Depuis que tu as rencontré cette personne, est-ce que ta relation avec Dieu s'améliore-t-elle? Ça, ce sont des températures qui vont te faire connaître si tu as un esprit de Jézabel à côté de toi. Votre relation avec Dieu s'améliore-t-elle? Ou vous avez perdu votre joie et votre paix? Votre relation avec Dieu s'améliore-t-elle? Ou bien vous avez perdu votre joie et votre paix? 3. Il ne vous amène pas près des cœurs de Dieu, car eux-mêmes, ils sont éloignés de Dieu. Il ne vous amène pas près du cœur de Dieu. C'est-à-dire, quand tu étais avec Dieu, tu sentais la présence du Seigneur, tu sentais ta communion avec le Seigneur. Mais avec cette personne-là, tu commences à sentir que non, même quand tu pries, tes prières sont comme en train de vaciller. 4. Ils sont pleins d'orgueil. Tu vas attendre que moi, j'ai déjà fait. Il est fait semblant, comme s'il était humble, mais il va parler des choses pour se vanter seulement. Ils sont pleins d'orgueil. Voulant vous prouver ses fruits sont les meilleurs. Voulant vous prouver que ses fruits sont les meilleurs que ceux de votre berger. Donc il veut vous montrer que ses fruits sont meilleurs que la vérité même. Quand vous le regardez, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça ne se colle pas. Observez-les par leurs fruits. La Bible déclare dans le livre que nous avons vu qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Commencez à regarder leurs fruits. Est-ce que ce sont les fruits de Dieu? Il y en a de ces gens qui se disent, prophète, il va boire, il prend de l'alcool, il couche avec les femmes d'autrui, il couche avec les filles d'autrui, il lave les gens, dit que non, amène de l'huile, je vais te purifier, c'est moi-même qui va t'appliquer de l'huile partout. Il te dit, enlève-toi les vêtements, une femme d'autrui. Tu t'enlèves les vêtements et il commence à t'appliquer de l'huile partout. Oh, je suis en train de te purifier. Quelle purification? Alléluia. Qui les a recommandés? Pose la question, qui l'a recommandé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou bien c'est lui-même? Et il faut aussi poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est dans votre cœur? Quand tu es assis avec une personne de Dieu, quand vous priez, même tu sens que ton esprit, avec son esprit, vous communiez. Marie et Elisabeth, quand ils se sont rencontrés, les bébés dans les ventres ont bougé. Quand tu rencontres une autre personne de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, quand vous priez, vous sentez que vous communiez. Mais quand il y a quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, tu vas sentir qu'il est éloigné. Ou bien quand tu lui proposes de prier, il fouille. Il commence à donner des arguments. Ah, on va prier une autre fois. On va organiser la prière là. On va organiser, ça sera une prière chaude et tu vas voir. Il fouille. Quand il fouille comme ça, sachez que ce n'est pas une bonne personne. Une autre question s'est posée, est-ce que vous vous êtes fait manipuler et oppresser ou envoûter? Vous vous êtes fait manipuler, oppresser ou envoûter? Donc, cette relation-là, est-ce que c'est venu de ton cœur? Ou bien tu t'es fait influencer, tu t'es fait envoûter, tu t'es fait oppresser, tu t'es fait la pression. Ah, si tu ne viens pas me voir, tu n'es plus mon ami. Ah, si vraiment je n'ai pas confiance à toi, moi je viens toujours te voir, mais toi tu ne viens pas. Il commence à te mettre la pression. Quand la personne commence à te mettre la pression comme ça, sachez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Quatrième chose, est-ce que votre cœur atteste qu'il s'agit vraiment d'un serviteur de Dieu? Quand il vous parle de Dieu, est-ce que votre esprit aussi, nous avons aussi l'esprit de Dieu en nous, est-ce que l'esprit de Dieu atteste vraiment que cette personne est de Dieu en vous? Ou bien vous sentez des doutes de foi?
Quand vous commencez à sentir des doutes, commencez à mettre des points d'interrogation et bien ouvrir vos yeux. Alléluia. 5. Et le point suivant. Ces paroles sont-elles vraies? Des fois, il te dit des choses, mais qui ne sont pas vraies. Il peut te dire une chose et il va faire autre chose. Et il peut te promettre une chose et il va faire une autre chose. Est-ce que ces paroles sont-elles toujours vraies? Quand il dit beaucoup de mensonges, commencez à vous poser beaucoup de questions. Et encore un autre point. Les sentez-vous vraiment dans votre cœur qu'il est vraiment de Dieu ou pas? Ne laissez pas les sans-balades vous troubler. Et un dernier point. Qu'est-ce que votre propre convoitise, votre conscience vous dit par rapport à cette personne? Et si cette personne maintenant essaie d'approcher de vous, la dernière question de se vous poser, est-ce que c'est quel péché qui est en moi qui attire cette personne vers moi? Parce que le mal attire le mal. Alléluia. Pourquoi cette personne n'a pas visé d'autres personnes, n'a visé que moi? Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce que c'est ma propre convoitise qui a attiré cette personne qui s'est ouverte vers moi? Ce sont des questions à se poser qui seront comme notre température, notre thermomètre, pour nous essayer de nous faire voir si nous sommes envoûtés par un esprit de loup, de Jézabel ou pas. Quand quelqu'un est Jézabel, quand quelqu'un est un loup, il vous approche. Ces questions, ça va commencer à vous aider à peser. Alléluia. À savoir si cette personne est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Souvent aussi notre convoitise attire à nous les mouches. Amen. Un poisson qui est déjà abîmé, ça attire quoi? Les mouches. Si en toi déjà il y a une pourriture, une petite pourriture seulement, ça peut attirer les mouches. Quand tu commences à voir des bébés, les mouches commencent à les promener. C'est qu'il a déjà fait quoi? Caca. Alléluia dans la bouche. Il faut vérifier la bouche. Quand tu commences à voir que les mouches commencent à te promener tout autour, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est plus bien, qui commence à attirer les mouches. Alors il faut que tu fasses l'examen de conscience. Chaque fois, il faut que nous puissions faire notre ménage spirituel. Amen. C'est notre devoir à nous. Chacun de nous va continuer à faire son ménage spirituel. Pourquoi les mouches attirent-ils vers moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi du mal qui attire les mouches? Peut-être tu as la séduction. Peut-être tu parles mal, peut-être tu regardes mal, peut-être tu t'habilles mal, peut-être tu... Je ne sais pas ce qui attire les mouches vers toi. Amen. Peut-être tu as toujours été triste, tu n'as jamais eu la joie, tu te regardes, ah, c'est un cible. Quand tu manques la joie, le diable peut aussi te viser. Il peut aussi te calculer. Quand tu es toujours tout le temps triste, quand tu es tout le temps toi, quand tu es tout le temps découragé, ils vont venir comme soi-disant t'encourager, c'est là qu'ils vont encore te perdre et t'amener plus loin. Nous devons veiller et prier afin que nous ne tombons pas dans quoi? Dans la tentation. Amen. Pour aujourd'hui, ça termine. On va continuer les mercredis. C'est un long enseignement. On continue les mercredis avec l'enseignement de l'esprit de Jézabel. Que Dieu vous bénisse.